Chers amis, je vous présente Christine qui est venue ce soir spécialement de Bretagne pour dire les merveilles que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous la confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous. J'ai 45 ans et je suis mariée avec Pierre Maudet et nous avons 5 enfants. Je vais vous témoigner de mon chemin avec le Seigneur depuis septembre 2021, date à laquelle j'ai été diagnostiquée d'une valve mal formée à côté du cœur. Je suis très touchée et heureuse d'être là aujourd'hui parce que beaucoup ont prié pour moi pendant tout ce temps de maladie, d'hospitalisation, à l'assemblée de prière ici. En préambule, il faut vous dire que le diagnostic de cette malformation cardiaque relève déjà de la providence. Il n'y a pas eu moins de 7 hasards qui se sont succédés en 4 mois pour aboutir au diagnostic de la gravité de la situation, alors que cela n'avait pas été identifié ces dernières années, malgré tout le suivi des grossesses que j'ai pu avoir. Sans cet enchaînement providentiel, il faut bien dire que je serais probablement morte aujourd'hui, puisque les conséquences de ma malformation cardiaque me donnaient vraisemblablement une espérance de vie d'1 an et demi, à partir de septembre 2021. À la suite du diagnostic, il a été confirmé que je devais être opérée assez vite, dans les 3 mois. Et donc, j'ai subi une opération à cœur ouvert qui a été suivie de complications. Je voudrais vous témoigner de 3 choses vécues avant et pendant mon séjour à l'hôpital qui a duré 1 mois. La présence de Jésus à mes côtés, la présence de Marie, et l'action de Dieu pour accélérer ma convalescence. La présence de Jésus d'abord. Dès l'annonce du diagnostic, déjà pratiquante, je suis venue lui confier ce qui m'attendait devant le Saint-Sacrement, en lui demandant que cela soit un chemin d'union à lui, vers une union totale de mon cœur au sien. Et on peut dire qu'il m'a répondu assez vite, parce que lorsque l'infirmière m'a appelée pour programmer l'opération, elle me dit « Est-ce que cela vous va si nous fixons la date du 2 février ?» J'accepte, en m'intéressant surtout aux dates de vacances des enfants et aux dispos des proches qui vont nous aider. Je raccroche, je vais prier, et là je réalise évidemment. Le 2 février, présentation de Jésus au temple. Lumière des nations et promesse de salut, il me redit qu'il est lumière pour moi, la lumière de ma vie, et que ce jour-là spécialement, il vient visiter ma vie. Il me donne aussi toute la paix dont il a comblé son serviteur Siméon. Et je rentre vraiment dans cette paix. Je reçois le sacrement des malades un peu plus tard. Et je reçois à ce moment-là l'image de Jésus qui dépose une hostie dans mon cœur à chaque signe de croix. Quand je fais le signe entre Saint-Esprit et Amen, c'est comme si, avec ma main, j'ouvre mon cœur comme le rideau de fer d'un magasin qu'on ouvre à l'horizontale. Une fois que la porte est ouverte, Jésus dépose une hostie dans mon cœur.
Cette image me porte beaucoup jusqu'à l'opération, car j'ai moins le temps d'aller à la messe ou adorer. Alors je fais le signe de croix lentement. Il me semble que j'ai commencé à recevoir cette image dès le dimanche 9 janvier, qui était la date du baptême de Jésus, et qu'elle s'est affinée, précisée, jusqu'à être très claire à partir du sacrement des malades. Toujours pour vous témoigner de la présence de Jésus, une fois que j'étais à l'hôpital, à 2 reprises, alors que je criais vers le Seigneur d'être avec moi, de m'aider, de me soutenir, l'équipe des bénévoles de l'aumônerie a toqué à ma porte à l'instant pour m'apporter la communion. La première fois, j'avais complètement oublié qu'il devait venir. Et la deuxième fois, c'était un dimanche, et pour des raisons d'organisation, c'était sûr qu'il ne pourrait pas venir, qu'il ne devait pas pouvoir venir. Seigneur, qui donc est l'homme pour que tu t'intéresses à lui ? Merci Seigneur, parce que tu viens me visiter en personne. Dans de nombreuses prières que je reçois, pendant que je suis à l'hôpital, enfin de ceux qui prient pour moi, j'ai confirmation que je suis invitée à un cœur à cœur, de mon cœur posé sur celui du Seigneur. Que le Seigneur me donne cette grâce, que mon cœur batte au rythme du sien. Que mon cœur se met à l'écoute du sien. Cela me touche doublement, car une des conséquences de mon opération est d'avoir une valve mécanique dont on entend très bien le battement, comme le tic-tac d'une montre au rythme des battements de mon cœur. Là, vous ne l'entendrez pas, c'est seulement quand on est à l'adoration, qu'il n'y a pas trop de bruit autour. Voilà pour la présence de Jésus tout au long de cette période. La présence de Marie maintenant, elle a été continuelle. Je n'ai pas cessé pendant mon séjour à l'hôpital, de nuit comme de jour, et en particulier au moment douloureux, physiquement ou moralement, de serrer mon chapelet dans la main et de l'égrener à toutes les intentions qui me venaient. Cette présence de Marie en était presque palpable dans ma chambre. Et puis alors, cadeau de Notre-Dame de Lourdes, les enfants ont pu me visiter une fois à l'hôpital, et à cette occasion, une de mes filles m'a apporté un flacon d'eau de Lourdes donné par une de nos amies. Et le message de cette amie était « C'est une amie qui m'a rapporté de Lourdes, où elle était le 11 février, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, cette petite bouteille d'eau miraculeuse. En la recevant, j'ai pensé à toi. Considère donc que c'est vraiment la Vierge Marie qui voulait te visiter, après avoir employé 2 intermédiaires. Il se trouve, ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, il se trouve que depuis l'opération, je priais beaucoup en me visualisant à genoux à côté de Sainte Bernadette devant la grotte, au moment des apparitions. C'était étonnant et évidemment complètement nouveau pour moi. Donc en recevant ce flacon d'eau de Lourdes, je réalise que c'est certainement une grâce reçue par l'intercession des familles de l'école des enfants, qui s'appelle Sainte Bernadette, et des paroissiens de l'église Notre-Dame de Lourdes, où j'ai reçu le sacrement des malades. Je suis émue, mais tout va bien. L'action de Dieu, maintenant, pourra accélérer ma convalescence. Après l'opération donc, du 2 février, je suis diagnostiquée assez vite d'une complication, ce qui me vaut d'être opérée une 2e fois, dans la foulée. Même si c'est une opération moins importante que la première, je la vis beaucoup plus difficilement.
Lors d'un nouveau contrôle, juste après, une nouvelle complication est constatée. À ce moment-là, l'équipe médicale hésite entre m'opérer une 3e fois assez vite pour éviter que la complication se développe ou me garder en observation. Après l'épreuve de la 2e opération, la perspective d'une 3e me semble insurmontable. Nous sommes un mardi et l'équipe médicale décide finalement d'attendre jusqu'au jeudi pour voir comment cela évolue. Le mardi soir, des frères et sœurs prient pour moi et reçoivent comme texte Luc 8, verset 22, dans la tempête apaisée, où Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Puis plus tard, après qu'il ait apaisé les flots, « Où est votre foi ?» C'est un appel à grandir dans la foi. Jésus peut me guérir. Le lendemain, mercredi, forte de cette parole, « Où est ma foi ?» je formule cette prière. « Seigneur, je te demande de me guérir » et je lui donne 3 points précis. Je rentre un peu dans les détails, mais ce n'est pas très intéressant. Ouais. Un indicateur de fluidité du sang, à minimum à 2, il est encore trop bas, à 1,5. Un épanchement de sang complètement résorbé et la disparition de forts maux de ventre que j'ai depuis une semaine. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Seigneur, guéris ce que tu veux en moi. Seigneur, j'ai envie de passer sur l'autre rive du lac avec toi. Je veux orienter ma vie de façon plus forte pour vivre encore plus avec toi. Mercredi et jeudi, beaucoup prient pour moi. Je reçois beaucoup de soutien pour ma guérison. Jeudi soir, 2 points de guérison sur 3 sont OK. L'équipe médicale décide de prolonger l'observation jusqu'à un nouveau contrôle le lundi d'après, pour le dernier point qui reste à rentrer dans l'ordre. Merci Seigneur déjà, car tu m'évites pour l'instant cette 3e opération. Jeudi soir, vendredi, beaucoup prient toujours pour moi. Je reçois un message qui dit « Vraiment, nous t'avons déposé sur l'autel au moment de la consécration. Merci pour ces nouvelles qui sont plutôt bonnes, mais il ne faut rien lâcher. Le Seigneur nous demande d'insister et de continuer à prier et à croire en lui sans faille. » Vendredi soir, je prie ainsi. « Jésus, je te demande de me guérir totalement lundi, mais je vois que je n'ai pas assez de foi pour croire que tu vas le faire. J'ai peur d'être déçue, d'annoncer ma guérison qui ne se passe pas et que ça donne une raison à mon entourage de douter de toi. J'ai peur de souffrir encore. Alors je m'appuie sur la foi des autres. Je te dépose mon manque de foi, je le dépose au pied de ta croix. Ce que je peux te donner, Seigneur, quand même, ne pas regarder de film pendant ce week-end, prier pour l'équipe médicale pour que la guérison serve pour eux si c'est ta volonté. Pendant cette oraison, le poids que j'avais sur la poitrine disparaît. Je retrouve la sensation de pouvoir respirer pleinement, remplir mes poumons pleinement. Est-ce que je suis guérie ? Je ne sais pas, mais j'ai une nouvelle paix qui s'installe. Samedi matin, je reçois la communion et même prière que la veille au soir. Je prie toute la matinée, samedi soir, même oraison. Dimanche, je m'appuie sur le jeûne de cigarettes qu'une cousine fait pour moi, pour jeûner de films
et j'arrive à ne pas en regarder et à prier à la place. Et lundi matin, le nouveau contrôle montre que le dernier point est résolu. La confirmation par l'équipe médicale arrive le lundi en fin de journée et je peux rentrer à la maison dès le lendemain matin. Question au médecin quand même. Est-ce normal que tout cela soit rentré dans l'ordre aussi vite ? Je ne sais pas vous répondre. Je ne peux pas l'expliquer. Mais ce dont je suis sûre, et toute l'équipe médicale avec moi, c'est que vous pouvez rentrer chez vous. Merci Seigneur pour ton cœur brûlant d'amour. Merci pour tous ceux que tu as mis sur ma route, l'équipe médicale et tous ceux qui ont prié pour moi. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts, vivant avec nous pour toujours.